Et coucou les copains! Bienvenue dans le 7e épisode de Planet Crafter déjà. Mon dieu que ça passe vite. Alors aujourd'hui, on a énormément, mais alors énormément de choses à faire. Parce que j'ai joué en off pour avancer un petit peu la partie parce que ça stagnait pas mal et que voilà, ça ne plaisait pas. Donc il y a eu du changement. Il y a eu plein de nouveautés sur la planète, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça, il n'y a aucun souci, et on commence tout de suite. Alors déjà, au niveau de la base, il y a eu du changement. Ici, j'ai fait un petit coin où j'ai trié toutes les graines parce que j'avais énormément de graines. Donc j'ai tout trié par variété de graines, tout ça, tout ça. Ici, il n'y a pas eu de changement spécifique. Déjà, la première chose, je pense, que vous voyez, c'est l'indice de terraformation. On est à 2,36 GTI. J'ai un petit peu charbonné, parce que j'étais vachement à la bourre par rapport à... Alors, c'est bête de dire ça, hein, mais par rapport à d'autres personnes qui jouaient, j'étais vachement à la bourre. Et je voulais prendre mon temps par rapport aux vidéos, mais en fait, je prenais peut-être un peu trop mon temps. Et du coup, je me retrouvais des fois bloquée à pas savoir quoi faire, parce que je ne débloquais pas les engrammes, on va dire, qu'il fallait. Donc j'ai charbonné en off, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. Il n'y a pas eu grand chose hein, en soi. J'ai modifié l'espace cuisine, on va dire. Donc j'ai trié toutes les armoires aux rations. J'ai séparé les graines et les récoltes, parce que sinon c'était infâme. Et ici, par contre, il y a eu du changement. Parce que j'en avais marre. On soit bien d'accord. De devoir tout trifouiller, il y avait du cobalt avec les algues, il y avait du magnésium avec le fer. C'était un enfer. Donc j'ai tout trié, j'ai passé un temps fou ce matin à tout trier. On est en 4x4, enfin en 4 x 4x4, pardon. Donc 4 x 4 ici, ici, ici et ici. Alors cette salle, c'est tout ce qui est minerai de base. Donc le fer, magnésium, titane, silicium, cobalt. Ici, c'est tout ce qui est iridium, aluminium, obsidienne, soufre, tout ça. Donc tous les minerais un peu plus rares, on va dire. Ici, j'ai fait exprès de laisser un grand mur vide parce que je sais... Je me suis un peu fait spoil, mais c'est pas très très grave en soi. Enfin non, même pas, je me suis pas fait spoil, c'est que j'ai trouvé une caverne que je vous montrerai après. Où il y a différentes sortes de quartz. Donc là, ce sera tout mon mur exprès pour le quartz, parce que j'ai vu qu'il y en avait énormément. Ici, j'ai mis tout ce qui est... Alors, les micro-puces que j'ai déjà craftées, ça c'était une erreur, mais je l'ai gardé, je me suis dit peut-être qu'elles me serviraient plus tard. Les fusibles, les moteurs de fusée, les circuits imprimés, parce que j'ai débloqué des constructions T2. Donc, j'ai été voir et ça m'a donné des circuits imprimés. Je ne sais pas à quoi ça sert encore, mais on va trouver. J'ai débloqué le manipulateur d'ADN. Je m'en suis servi, je vais vous montrer. C'est sympa. Bon, ici, on a toujours notre biodôme T2, hein, ça n'a pas changé, il est toujours... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très moche. Bon, bref. Est-ce que on va récupérer ça? Ici, il n'y a plus de chauffage. J'ai enlevé les chauffages qu'il y avait. Vous verrez, je les ai décalés, mais vous inquiétez pas. Et ici, on a un dôme à papillons. Alors, c'est très bien. J'ai débloqué un dôme à papillons. Je suis très contente en soi, hein. C'est pas un souci. Hein. Sauf que bah, j'ai pas de papillons à mettre dedans. Donc, pour l'instant, bah, il est là, il décore, il est très joli. Ouh là là, c'est beau. Mais voilà, pour l'instant, il sert à rien. Donc, peut-être plus tard. Ensuite, les gros changements se passent à l'extérieur. Alors, on a passé le stade de la mousse, de l'herbe, des arbres. Et là... on est en train d'aller tranquillement vers le stade des insectes. Je vous ai dit, j'ai charbonné. Hein. Parce que vraiment, je stagnais, je savais pas quoi faire, je débloquais pas ce qu'il fallait. Enfin, j'ai débloqué plein de choses qu'on va voir aujourd'hui. Je vous garantis qu'on va pas s'ennuyer. Hein. Du coup, j'ai décalé tous mes réacteurs nucléaires ici parce que j'en avais marre de les voir sur le toit de ma maison. Ça faisait pas beau, c'est... voilà. Donc je les ai décalés ici. Pareil avec les chauffages. Alors du coup, j'avais 3 chauffages comme ceci. C'est les chauffages T4, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. J'ai enlevé les chauffages T2 qu'il y avait du coup dans la salle là-bas. J'en ai fait un 4e comme ça.
Comme ça, au moins, on est tranquille niveau chauffage pendant un petit moment. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai débloqué un fusible pour le chauffage. On le mettra peut-être à côté, après. J'ai également débloqué les foreuses T3 ou T4, je ne sais plus. Je crois que c'est les T4. Alors, j'en ai mis 2 parce que ça coûte extrêmement cher en super alliage. Mais j'ai mis ceci, qui est un optimisateur de machines. Donc j'ai mis au milieu des foreuses, comme ça, bah, ça m'évite d'en crafter d'autres. Et ça multiplie leur effet par 1500, je crois. Ah, 500%, pardon. Ce qui est pas mal. Ici, j'ai mis des semoirs d'arbres que j'ai débloqués également. Alors vous voyez, ça commence à me faire des petits arbres à droite à gauche. C'est très joli, mais pour l'instant, c'est pas très utile. On va pas se le cacher, hein. J'ai 2 arbres qui se battent en duel. Et normalement, on a fait le tour des changements de la base. Il me semble que c'est tout bon. Alors aujourd'hui, en premier lieu, ce que j'ai envie de faire, j'ai débloqué une fusée. Alors attendez, comment elle s'appelle? D'épandage de graines. Que je n'ai pas encore fait. Donc je pense qu'on va commencer par ça, parce que multiplicateur d'oxygène x 1000 et génère des arbres, tout ça, ça peut être très utile. Donc je pense qu'on va faire ça en premier lieu. J'ai récupéré tout ce qu'il faut pour envoyer notre petite fusée d'épandage de graines. Donc je vous propose qu'on fasse ça maintenant. Oh, c'est beau! Je la trouve jolie celle-ci, je sais pas pourquoi. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Décollage! C'est beau. J'ai également... Je sais plus si je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, mais j'ai également crafté les fusées satellites pour la cartographie, tout ça. Parce que je me suis dit, je les ai pas faites, donc je les ai faites en off, parce que je voyais pas grande utilité de vous le montrer. Du coup, vous voyez, j'ai toutes mes fusées ici, j'ai crafté l'écran qui va avec. Donc, fusée à plantes, voilà, j'ai ma petite fusée d'épandage de graines qui est en train de partir. Oh, il y a des petites particules dehors, c'est beau. Regardez, ça fait plein de petites particules, c'est trop joli. Oh, j'aime trop. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai débloqué un fusible multiplicateur de chaleur. Donc je pense qu'on va construire un optimiseur. Oui, c'est ça, optimiseur de machine. Et on va aller la mettre à côté. Parce que ça peut être très utile de multiplier la chaleur, on va pas se le cacher. Poudre explosive. Oh, j'ai pile ce qu'il faut. Donc je prépare tout ce qu'il faut. Et je vais poser ça. Je viens de le déposer. Alors ça me prend pile poil les 4 chauffages. C'est parfait. Et j'ai regardé juste avant de le mettre. J'étais à 565 pardon. En niveau chauffage. Ah oui, oh ça monte à une vitesse. Mon dieu. Oh bah c'est super. Au niveau des insectes, on en est à 8%, d'accord. J'ai débloqué les extracteurs de minerais T2. Alors j'aimerais bien en mettre au moins un. Alors ça coûte super cher. La barre de super alliage, elle coûte énormément cher, je trouve. On va essayer d'en faire une. Maintenant, la question c'est où est-ce que je vais mettre mon extracteur de minerais T2? J'ai très envie d'essayer de le mettre au niveau du volcan. Parce qu'au niveau du volcan, j'ai trouvé un endroit avec de l'obsidienne et du super alliage. Et j'aurais aimé essayer de mettre l'extracteur de minerai là-bas pour voir ce que ça donne comme matériau. Enfin, comme minerai. Du coup, je pense qu'on va faire ça, on va essayer de le mettre là-bas. Je viens d'arriver dans la zone, du coup, où il y a l'obsidienne et le super alliage. Alors, est-ce que déjà... Oui, je peux la poser. Alors, du coup, je viens de revenir. Ça me mine de l'obsidienne. Bah écoutez, on va la laisser là. Hein. J'aurais quand même préféré que ça me fasse du super alliage, mais bon, je crois que l'espoir fait vivre. Hein. Et une petite chose aussi, comme vous le voyez, il y a des balises à peu près partout. J'en ai profité en off pour visiter un peu la map, histoire de voir
s'il y avait des endroits à débloquer ou des choses comme ça. Et en même temps, comme ça faisait monter l'indice de terraformation et ça me débloquait de nouveaux engrammes. Donc c'était tout bénef. Je n'ai rien visité sans vous, sachez-le. D'où le fait qu'il y ait autant de balises partout, c'est que tous les endroits... Bah, vous voyez comme par exemple cette base souterraine que j'ai trouvée. J'ai mis une balise pour dire qu'il y avait une base souterraine, mais je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas visitée. J'attendais vraiment de le faire en épisode. Donc je pense que dans cet épisode, on commencera à en visiter 2-3. Bon, on fera bien sûr pas tout parce qu'il y en a trop. Et dans le prochain épisode, au pire des cas, si vous voulez, on se fera un épisode full exploration. Donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous plairait le plus. Si le prochain épisode, on fait un peu de tout comme on fait là, un peu de terraformation, un peu d'aménagement de la base, tout ça, un peu de visite. Ou si vous voulez un épisode full exploration ou full amélioration de la base, voilà. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et j'adapterai le prochain épisode à ce que vous préférez. J'ai également débloqué quelques petites choses ici. Comme par exemple l'exosquelette T3, qui peut être assez utile. Donc on va le faire bien sûr. Parce que, quand même, ça peut être vachement pratique. Et également, le filtre à air réduit la consommation d'oxygène en fonction du niveau de terraformation. Ok. Ah, du tissu, ça va enfin me servir. Je récupère ce qu'il me faut pour crafter les deux et on se fait ça de ce pas. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour crafter les deux. Pas du tout, j'ai pas fait la barre de super alliage. Là, normalement, c'est bon. Exosquelette T3. Et filtre à air. Ça, bien sûr qu'on le met. Et du coup, je perds de l'oxygène moins vite. C'est génial. C'est parfait. Alors, du coup, Rainbow Cave, que je vous explique un petit peu les balises que j'ai mis. Parce qu'il y en a quelques-unes. Alors, ici, il y a une balise Rainbow Cave. Alors, je suis tombée dessus par hasard. C'est les cavernes où je vous expliquais qu'il y avait différents quartz. Je suis tombée là-dessus vraiment en visitant. Et j'ai débloqué le succès trouver les Rainbow Caves. Et c'est qu'en fait, dans ces caves, il y a du quartz pulsar, du quartz solar, du quartz magnétar. Enfin, il y a plusieurs sortes de quartz. Je sais pas encore à quoi ils servent. Mais voilà. Nouveau plan reçu, générateur à fusion. Ah, est-ce que ça c'est pas ce qu'il nous faut pour les vaisseaux? Pour réarmer les vaisseaux? Attendez, on va regarder ça. Super alliage et quartz pulsar. Génère de l'énergie qui alimente toutes les machines de la planète. Ah, ça peut être intéressant, mais il me faut encore du super alliage et ça c'est pas GG. On va essayer d'aller chercher du super alliage au volcan après. Ensuite, le vaisseau. Alors, là-bas, il y a l'arche, il y a les arches végétales, bah, là où il y a la Rainbow Cave, pardon. Et il y a un vaisseau écrasé derrière, que je n'ai pas encore visité, donc je l'ai noté. Et on ira faire ça ensemble. On a également une base souterraine juste derrière la première cave d'uranium qu'on a trouvée, enfin grotte, pardon, que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc c'est pareil, il faudra qu'on aille la faire. Le vaisseau du volcan, bah, c'est le gros vaisseau qu'on a vu tout à l'heure quand on est passé devant. La base souterraine, c'est celle que je vous ai montrée. La caverne champignon, j'ai trouvé ça dans le biome glace où j'ai trouvé l'osmium et le quartz pulsar justement la dernière fois. J'ai trouvé une grotte remplie de champignons, il faudra qu'on aille y faire un tour d'ailleurs. Caverne volcan, bah, c'est une caverne que j'ai trouvée dans le biome volcan qu'il faudra qu'on aille faire, qui est remplie d'iridium, pardon, de quartz, ce genre de choses. Vaisseau du désert, c'est un vaisseau que j'ai trouvé dans le désert, il porte bien son nom. Et la caverne cascade, alors il y a un endroit avec une cascade qui tombe du haut d'une montagne, et quand je suis allée voir, derrière cette cascade, il y a une caverne. Donc on a y faire un tour, je crois qu'en plus il n'y a pas grand chose, il doit y avoir 2-3 minerais et une caisse. Donc vraiment ce sera vite fait, je pense que ce sera fait dans cet épisode aussi, histoire d'essayer d'enlever un maximum de balises. Parce que là, il y en a quand même beaucoup, je sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui se fait vite fait, on ira le faire, comme ça on sera tranquille derrière pour
pour garder les plus gros endroits pour plus tard. J'ai vadrouillé un petit peu autour de la base. J'ai réussi à trouver un petit peu de super alliage. Donc on va se faire un réacteur à fusion. Ce sera quand même vachement plus pratique. Parce que réacteur nucléaire T2, énergie 331 par seconde. Réacteur nucléaire 1485 par seconde. Énorme. Oh, c'est tout petit! Oh non, je m'attendais à un truc immense! Oh, c'est tout kiki! Oh, c'est mignon! Ah, du coup, attendez, vu que c'est tout petit, ce qu'on va faire... On va les mettre là. Enfin, on va le mettre là, parce que... On ne peut pas en faire 1000. Hein. Attendez, on va même faire mieux, on va regarder... 222 kWh. Et une fois que je l'ai posé... 1700. Bah très bien. Non mais c'est parfait. Je n'en demandais pas plus. Alors, la chaleur... Oh là. Oh, j'ai eu très peur. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce temps là? Pourquoi c'est bleu? C'est la première fois que j'ai une pluie de météorites avec un ciel bleu. Qu'est-ce que c'est? Attendez, on va aller voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette pluie de météorites bizarre? Oh, vous avez vu les cailloux, ils tombent très lentement. On dirait qu'il y a de la pesanteur. Qu'est-ce que c'est? Attendez, parce que je ne comprends rien. Du soufre, d'accord. Je peux pas y aller. D'accord. On va essayer d'en trouver un autre, hein. De l'osmium et du... Une pluie de météorites d'osmium et de soufre. Pardon? Ah, mais on m'avait pas prévenu de ça? D'accord. Oh, c'est génial. Oh là, par contre ça lag. Ah, je savais pas... Oh, mais c'est génial. Une pluie de météorites d'osmium et de soufre. C'est parfait, en fait. Bon, il y en a beaucoup que je peux pas récupérer. Et ça, c'est le seul problème avec les pluies de météorites. C'est souvent... Elles sont, entre guillemets, on va dire, mal générées. Et c'est souvent qu'il y a des minerais qui sont coincés. Vous voyez, comme là, le soufre, je peux pas l'avoir. Hein. Clairement, c'est impossible que je le ramasse. Ça s'en est? Oui, bonjour. Ça aussi. Très bien. Oh, mais c'est génial. Bah là, je peux toujours pas l'avoir. Dans l'eau, je sais pas. J'ai pas envie d'aller y voir. Je suis obligée, hein, mais... Oh! Mais c'est que ça faisait un petit moment que j'étais pas venue sous l'eau, dis donc! Oh, c'est beau! Il y a des algues, il y a des coraux et tout, c'est trop beau! Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est qu'on prenne de quoi se faire une station. Et je vous propose qu'on aille faire les balises où c'est marqué genre, la caverne cascade et les deux bases souterraines que j'ai trouvées. Genre celle-ci et celle-ci. Parce que je ne pense pas que ce soit très long à faire. Donc je vous propose qu'on aille faire ça tout de suite. Du coup, c'est cette cascade que je vous disais que derrière, il y a un petit passage où il y a un coffre. Ça a vachement changé ici avec les arbres. C'est devenu trop beau. C'est vraiment une petite oasis paradisiaque. C'est trop joli. Je veux vivre ici, excusez-moi. Je veux déménager, s'il vous plaît. Vous voyez, là, je suis venue juste derrière. Et quand on vient juste ici et qu'on continue, il y a un vaisseau, en fait, qui est en train de se déterrer. Alors, on va poser la petite station, comme toujours. Tac. Il y a deux coffres à récupérer. Pardon?
Et qu'est-ce que c'est que ce coffre? Alors là, j'ai pas compris, là. Oh! De l'engrais T2 et une barre de super alliage. Alors ça, c'est génial, par contre. Mais le premier coffre, par contre, j'ai vraiment pas tout compris. Hein. J'ai pas suivi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une petite larve! Ma première petite larve! Oh, bébou! Oh, il y en a une autre là! Larve rare. Oh, j'ai trouvé mes premières larves. Du coup, potentiellement, on peut avoir des... Oh, bonjour! Larves peu communes. Il y en a encore une là. Oh, ça y est, ça commence à arriver. Je vais avoir des larves partout. Alors, je vous avoue que me retrouver avec des larves un peu partout, ça me débecte. Mais ça veut dire que par contre, on va pouvoir avoir des papillons dans notre dôme. Et potentiellement, des abeilles pour faire les ruches. Oh, c'est génial. Alors, petit message. Ce qui devait s'avérer un moment de plaisir et de détente s'est transformé en cauchemar. Une croisière spatiale de 5 semaines à travers les parties les moins connues de l'univers. Malheureusement, notre équipage de bras cassés n'a pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires suite à un incident apparemment mineur. Et nous voilà en train d'inhumer les quelques corps que nous avons réussi à récupérer dans l'épave en feu. Ce qui va nous arriver ensuite sera très certainement similaire. Nous avons mis le cap vers l'ouest et nous verrons bien combien de temps nous serons capables de survivre. Je dirais quelques jours au maximum. Les quelques rescapés du Sinitat 2, du moins pour l'instant. D'accord, ok. Eh ben, je suis désolée pour ce qui vous est arrivé, hein, les quelques rescapés du Sinitat 2. Et nous, on va continuer notre petite exploration. On va quand même faire un petit détour par la case maison pour aller poser nos larves dans le biodôme. Parce que ce serait quand même dommage de ne pas profiter d'avoir trouvé ces larves et de peut-être avoir des abeilles et des papillons. J'ai mis... Alors, insérez-le dans l'incubateur pour créer de nouvelles espèces. Vous pourrez en trouver à l'extérieur une fois la phase requise. Mais j'ai pas d'incubateur, en fait. Non, j'ai pas d'incubateur, je suis déçue. Alors attendez, on va faire un coffre de larves. Dit comme ça, c'est dégueulasse, hein, j'avoue, mais... Mais j'ai pas d'incubateur, comment je fais? Je reprends à boire, à manger. Et on part faire du coup les bases souterraines. Je viens... Pardon. Je viens d'arriver au niveau de ma petite balise pour la première base souterraine. On va mettre tout ça ici. J'ai pas de quoi crafter une armoire. On va... Oh bah ça va, regardez. On va faire une armoire déjà et on va voir ce que ça donne. C'est parti, allons voir ce que cache cette petite base souterraine. Oh, ah, oh. Je peux pas le décrafter ça? Oh, c'est fort dommage. J'aurais beaucoup aimé. Oh, ça tourne ça. C'est en marche? C'est très bizarre. Là, y a rien. Oh, plein de super engrais T2, des fusibles, des moteurs de fusée. Mais c'est génial! Et un petit message. Voilà 6 mois que le crash a eu lieu et c'est tout juste si je parviens à survivre. Mon objectif principal est de construire une fusée et de quitter cet endroit à tout jamais. Cette planète est maudite, je le sens dans mes tripes. Je vais devoir retourner sur le site du crash, je pense qu'il y avait une pièce secrète dans la salle de contrôle. Un mur pouvant être déconstruit quelque part près des écrans principaux. Mais ça fait un moment déjà et j'ai du mal à m'en souvenir. D'accord. Eh ben... on ira voir ça. La première base souterraine a été faite. On va se diriger vers la deuxième qui se trouve là-bas. Ah oui, c'est dans le volcan, c'est vrai. Et ben on se retrouve dans le volcan. Toujours la même chose, je viens d'arriver, j'ai fait ma petite station, ma petite armoire, j'ai déposé tout ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Je pense que les graines de légumes, à force, je vais arrêter de les prendre parce que j'ai plus de place pour les stocker. Et on est parti pour la deuxième petite base souterraine. Enfin, petite, ça se trouve, elle sera pas du tout petite, hein, mais on va voir. Un premier coffre, parfait.
L'écran, là, vu dans l'état où il est, je suis pas sûre qu'il y ait un message... qu'on puisse lire un message dessus. On a une armoire. Les graines, c'est pareil, hein, vous m'en voulez pas, mais avec tout ce que j'ai, je les récupère plus. C'est vraiment un calvaire. Des bouteilles d'oxygène, d'accord. Ce nouvel endroit est un peu plus chaud que mon dernier camp, mais j'ai toujours extrêmement froid. Cela fait 2 jours que je n'ai plus de nourriture, ma famille me manque, je me sens si seule. J'ai perdu tout espoir, je vais bientôt devoir déménager. J'ai peur de sortir à nouveau, il fait si sombre et si froid. Ok, par contre c'est pas le même que tout à l'heure. Bien. Ah, c'est un mur de verre qu'il a mis? Ah, j'aime pas du tout. Ça fait peur. On peut rien déconstruire, on descend. Là, on peut déconstruire, par contre. Qu'est-ce qui se cache? Oh là, mais les barres d'iridium, je sais pas ce que je vais en faire. J'en ai des quantités astronomiques. Je vais être obligée de faire un coffre vraiment que de barres d'iridium. Déconstruction T2, c'est fait. Là-dedans. Oh là là, mais je viens de dire que les barres d'iridium, j'en pouvais plus. Comment je vais faire, moi? Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. D'accord. Eh ben, ce monsieur n'avait pas l'air très joyeux. Bon, après, en étant bloqué dans un vaisseau sous terre, dans un volcan, ouais, je peux comprendre éventuellement qu'il ne pétait pas la forme. Y a pas de souci là-dessus. Je pense que tout le monde peut réussir à comprendre. Eh ben, on va aller déposer ces 200 kilos de barres d'iridium à la base. Vraiment, je sais pas ce que je vais en faire, tout cet iridium. Hein. Je sais pas. On va... Ah, j'ai eu une micro-puce, j'avais même pas fait gaffe. Eh ben, allez, c'est parti pour ramener tout ça à la maison. Je viens d'arriver à la base, je vais déposer tout ce que j'ai récupéré. Alors, j'ai récupéré que les items dont j'ai besoin. J'ai laissé tout l'iridium parce que je vais vous montrer. Niveau barre d'iridium, je suis pas mal. Autant l'uranium, c'est pas dingue, mais alors l'iridium, j'ai ce qu'il faut. Hein. Donc j'y ai laissé sur place pour le moment. De toute façon, c'est pas perdu. Je sais où c'est, donc dans tous les cas, c'est pas trop un problème. Je vais déposer tout le reste. On va décoder la petite puce. Ah, niveau soufre, je commence à être bien aussi. Ah mince, j'étais là-bas, j'aurais pu déposer l'écorce d'arbre. La petite puce, satellite GPS T4. C'est super, je m'en fous. Mais alors, je m'en contrefous à un point. Et du coup, je vais vous montrer, avant de terminer cet épisode, je voulais vous montrer, du coup, tout au fond, là-bas où il y a les arches végétales, ce que je vous disais tout à l'heure, à quel point ça a changé, à quel point c'est devenu magnifique. Et aussi vous montrer la Rainbow Cave. Purée, faut que j'arrête de dire ça. La Rainbow Cave que j'ai trouvée avec tous les différents quartz. Je sais pas encore à quoi ils vont servir, ils vont forcément servir à quelque chose, ça... c'est sûr. Mais je vais vous montrer à quel point c'est joli. Ah, et aussi, il est vrai, dans le dernier épisode, je cherchais de la zéolite. Pour pouvoir crafter, c'était l'extracteur de gaz. Alors j'en ai crafté 2 depuis. Et j'ai découvert en attendant un peu en jouant en off que ça poussait sur des petites racines comme ça. Du coup, j'ai réussi à débloquer la zéolite. Et j'ai réussi à faire 2 extracteurs de gaz. Et du coup, me faire le déconstructeur T2 vu que j'avais besoin d'une cartouche de méthane pour le faire. Donc j'ai le déconstructeur T2. Et regardez-moi cette beauté. Vraiment, je trouve cette zone sublime. C'est vraiment trop beau. C'est verdoyant, on dirait vraiment une oasis tropicale, c'est vraiment trop joli. C'est parti pour vous montrer à quel point c'est magnifique. Alors vous voyez déjà ici, c'est rempli de quartz pulsar.
Ça, on connaît, on en avait trouvé dans le biome glace de l'autre côté. C'est pas un souci. Et en fait, il y a plein de petits chemins comme ça. Et là, on se retrouve avec du quartz blazard. Et si on continue là-haut... Ouais, je peux monter, c'est bon. On se retrouve ici. Et ici, on a du quartz solaire. Et en fait, c'est plein de petits enchevêtrements comme ça de grottes. Et au fur et à mesure que vous changez, bah, vous tombez sur différents quartz, sur différents types de grottes. C'est vraiment incroyable. Et là, avec la verdure qui commence à reprendre ses droits, je trouve vraiment que cette zone, elle est magnifique. C'est vraiment très très beau. Et je suis étonnée de voir qu'il n'y a pas de larves ici. Ou du moins, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas l'impression d'en avoir vu. Je viens de vous dire, j'ai pas trouvé de larves, ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait pas par ici. J'en ai une à mes pieds, je l'avais même pas vue. Mais ça reste une larve peu commune. Je pense qu'il doit y avoir différents types de larves en fonction de la zone où on se trouve. Larve commune. Ah, attendez, il y en a une autre ici. Larve commune, ok. Alors, je les ramasse, c'est juste pour voir ce qu'on peut trouver dans la zone, hein, vraiment. Eh ben les amis, on va se laisser ici pour l'épisode 7. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se laisser sur ces belles images de quartz rose derrière qui brillent, c'est somptueux. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube comme toujours. N'hésitez pas également à venir vous abonner à ma chaîne Twitch, car dans pas longtemps, si le jeu vous intéresse, je vais le faire en live en multi avec une amie et potentiellement une autre personne, à voir s'il peut récupérer le jeu ou non. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Dites-moi également en commentaire pour le prochain épisode du coup ce que vous souhaitez qu'on fasse, si vous souhaitez qu'on fasse de la full exploration de vaisseau, ou si vous voulez qu'on fasse de l'exploration de la planète ou de l'amélioration de la base. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Bye.